Préparez-vous, car quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une nouvelle lune de plus, vous avez déjà commencé à perdre le fil. Ce qui nous attend est inhabituel, c'est un moment qui surprendra même les plus crédules. Cette nouvelle lune est l'une des plus lointaines de l'année, exactement le type d'événement qui passe inaperçu pour la plupart, et c'est précisément pourquoi sa force est implacable. Rien n'attire l'attention au premier coup d'œil, mais sa précision est quelque chose que les plus grandes lunes ne pourraient jamais atteindre. Cela ne vous entraîne pas, cela vous redirige. Ce qu'il déclenche commence à se révéler d'une manière que vous ne pourrez pas ignorer. Tout le monde ressentira cette nouvelle lune, mais ceux qui sont spirituellement sensibles percevront sa présence avec une intensité écrasante. Une lune apparemment discrète n'affaiblit pas son influence, au contraire, elle la concentre, rendant son énergie de plus en plus nette et impossible à ignorer par ceux qui ont des yeux pour voir. C'est l'un de ces moments où la conscience spirituelle devient à la fois un don et une responsabilité. Vous captez les mouvements bien avant qu'ils ne se matérialisent dans la réalité concrète, ce qui signifie que vous ne pouvez pas traverser cette phase aveuglément. Il faut comprendre ce que représente cette énergie, ce qu'elle signale et pourquoi elle arrive exactement de cette manière. Parce que si vous êtes quelqu'un qui ressent les choses profondément, cette nouvelle lune porte une signification à ne pas manquer. Et le comprendre rendra tout ce qui suivra beaucoup plus clair. Il y a quelque chose dans cette énergie qui fait que les intentions résonnent plus fort, plus clairement, presque exposées. Ce n'est pas le moment d'annoncer vos projets ou de partager la direction que prend votre vie. Dans des vibrations comme celle-ci, parler trop tôt peut disperser l'élan que vous construisez en interne. Plus vous exposez vos prochains mouvements, plus vous diluez votre force. Cette lune crée une sorte de projecteur psychologique et lorsque vous révélez vos projets sous cet angle, ils ne se développent pas, ils fuient. Votre prochain mouvement a besoin d'intimité maintenant, pas d'applaudissements. Il n'est pas étonnant que les personnes les plus spirituellement connectées préfèrent agir en silence pendant certaines phases lunaires. Ils savent que lorsque l'énergie est aussi subtile et précise, même une seule conversation avec la mauvaise personne peut tout changer. C'est un de ces moments. Imaginez que certaines décisions gagnent en force dans le silence et perdent en puissance dans la parole. Cette nouvelle lune amplifie cette vérité. Vos idées, vos transformations internes sont encore en formation. Ils ne sont pas prêts à supporter le poids des opinions, des doutes ou des interprétations des autres. Même les commentaires bien intentionnés peuvent déformer la vision que vous essayez de protéger. Ici, le silence n'est pas un secret, c'est une stratégie spirituelle. Et plus vous restez pour vous pendant cette mini-fenêtre de lune, plus votre prochaine étape deviendra claire. Vous ne cachez pas votre avenir, vous le préservez. Ceux qui sont spirituellement éveillés ressentiront cette lune d'une manière différente et plus intense, non pas parce qu'ils sont supérieurs ou plus évolués, mais parce qu'ils prêtent déjà attention à ce que la plupart ignorent. Durant cette phase, le monde apparaît étrangement artificiel aux éveillés. Les motifs attirent le regard, les répétitions deviennent évidentes. Certains peuvent remarquer des conversations qui semblent répétées, des personnes agissant de manière automatique, des routines qui semblent soudainement mécaniques. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. La distance de cette lune crée une clarté inhabituelle, comme si vous sortiez du rythme habituel de la société. Vous voyez ce que les autres ne voient pas, les déconnexions, les incohérences, les vérités silencieuses derrière les comportements des autres. Et cette énergie rend presque impossible de prétendre que vous ne l'avez pas remarqué. Il y a aussi une forme particulière d'isolement qui accompagne cette prise de conscience, non pas la solitude, mais un détachement, le sentiment d'être légèrement en dehors du groupe, de regarder le monde évoluer tout en restant immobile, attentif, détaché. Mais ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. Parce que quand on voit le monde de l'extérieur, on le voit enfin sans distorsion. Vous identifiez les systèmes, les schémas, les distractions et cessez de vous laisser entraîner par eux. Cette clarté apporte la liberté, pas la confusion. À mesure que la lune s'éloigne, votre perception progresse et la distance entre ce que tout le monde accepte et ce que vous voyez clairement maintenant ne fait qu'augmenter. Par conséquent, celui qui est éveillé ne ressent pas seulement cette lune, il la comprend. La lucidité n'est pas un fardeau. C'est la permission de choisir différemment. Et une fois cette clarté établie, la suite devient impossible à ignorer. Cette nouvelle lune porte un type de solitude très spécifique, pas la solitude triste et lourde, mais celle qui expose ce que vous appréciez vraiment lorsque tout autour de vous est silencieux. Lorsque la lune est aussi loin, les gens décrivent souvent un étrange sentiment de détachement émotionnel. Comme si l'univers avait pris du recul,
vous laissant vous demander si vous êtes réellement seul. Et la vérité est que ce sentiment est intentionnel. C'est le type de lune qui supprime l'illusion d'être guidé par des signes constants, des synchronicités ou des confirmations externes. Cela crée un environnement spirituel dans lequel rien d'évident ne vous apparaît, rien ne vous saute aux yeux avec une clarté cristalline et rien ne vous empêche de prendre vos propres décisions. Ce n'est pas un abandon, c'est un raffinement. C'est là que se forge l'indépendance spirituelle. Pas dans les moments bruyants, pas dans les révélations évidentes, mais dans le silence où vous devez décider si votre pouvoir n'existe que lorsque quelque chose le confirme ou s'il est réel même lorsque rien ne le confirme. Cette lune n'est pas une gardienne, c'est un miroir qui a quitté la pièce. C'est l'énergie avec laquelle vous avez affaire. C'est le genre d'influence qui vous oblige à vous asseoir avec vous-même et à reconnaître que vous n'attendez pas de conseils. Vous êtes le guide. Ça l'a toujours été. La lune s'éloigne pour que vous puissiez avancer sans compter sur autre chose que votre propre force. Parce que c'est la vraie question du moment, croirez-vous encore en votre pouvoir quand la lune ne regarde pas? Et ce n'est que lorsque vous prendrez conscience de cette réalité, lorsque vous comprendrez que rien d'extérieur ne viendra vous sauver, que quelque chose de bien plus profond commencera à se réaligner en vous. Il y a une clarté spécifique qui apparaît lors d'une nouvelle lune comme celle-ci, et cela n'a rien à voir avec le fait de forcer les résultats ou d'essayer de manifester quelque chose à tout prix. Cette énergie ne récompense pas le contrôle, elle récompense l'alignement. Il ne s'agit pas de pousser, de visualiser plus intensément ou d'essayer d'adapter la réalité à vos désirs. Il s'agit de laisser le chemin s'ouvrir devant soi car on est enfin au bon endroit pour le voir. Cette mini-lune apporte un réalignement silencieux, presque comme si la vie vous avait fait pivoter de quelques degrés, juste assez pour vous mettre dans la direction exacte dans laquelle vous auriez dû vous diriger depuis le début. Vous constaterez peut-être que quelque chose que vous vouliez semble soudainement trop petit, trop superficiel, trop mal aligné pour soutenir votre avenir. Et au lieu de livrer ce que vous essayez de manifester, cette lune, l'aspect le plus surprenant de cette énergie est la façon dont elle opère entre les lignes de votre vie, sans fanfare, mais avec une précision chirurgicale. Il n'est pas nécessaire d'être en état d'alerte spirituelle pour le ressentir, en fait, moins on essaie de le déchiffrer, plus il se révèle. C'est comme si l'univers avait ajusté le volume de votre monde à un ton plus doux, vous permettant d'entendre ce qui a toujours été là, mais que le bruit de la routine a noyé. Cette lune ne vous oblige pas à changer quoi que ce soit tout de suite. Cela montre simplement, avec une clarté presque inconfortable, où vous gaspillez de l'énergie et où elle pourrait circuler plus naturellement. Vous remarquerez peut-être, par exemple, qu'une conversation qui vous laissait autrefois épuisé semble désormais inutile. Ou qu'un projet que vous avez insisté pour faire avancer a perdu de son éclat, non pas parce qu'il a échoué, mais parce que votre âme l'a déjà surmonté. Ce n'est pas un échec, c'est une mise à jour. Et cette lune ne vous permet pas de vous accrocher à ce qui reste. Cela laisse simplement de la place à ce qui est prêt à arriver. Il y a une générosité dans cette énergie qui passe souvent inaperçue. Elle n'exige rien en échange de ce qu'elle offre, ni gratitude, ni compréhension immédiate, ni même la promesse que vous reconnaîtrez ce qui se passe. Elle agit comme une amie qui sait exactement ce dont vous avez besoin, même si vous ne savez pas comment l'exprimer. Parfois, cela n'apporte pas une réponse mais un soulagement, le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Que c'est normal de ne pas savoir, d'attendre, de laisser les choses prendre leur temps. Et c'est précisément dans cet espace du non-savoir que s'opèrent les plus grandes transformations. Parce que quand on arrête de forcer, d'analyser, d'essayer de contrôler chaque détail, l'univers trouve des brèches pour travailler. Cette lune ne concerne pas de grandes révélations dramatiques, mais de petits ajustements internes qui, une fois additionnés, redéfinissent toute votre trajectoire. Vous remarquerez peut-être, par exemple, qu'une décision que vous remettez à plus tard depuis des mois semble soudain évidente, comme si un brouillard s'était dissipé. Ou qu'une personne qui occupait autrefois beaucoup de place dans votre esprit traverse désormais à peine vos pensées. Ce n'est pas que quelque chose d'extérieur ait changé, c'est que vous avez changé, et le monde autour de vous s'est simplement réorganisé pour refléter cela. Ce qui est fascinant, c'est que cette énergie ne se limite pas à ce que vous considérez comme spirituel. Elle agit sur les détails pratiques de sa vie avec la même intensité. Vous remarquerez peut-être qu'une tâche que vous avez toujours reportée se résout soudainement avec facilité, ou qu'une situation qui semblait être une impasse a désormais une issue claire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement qui agit, montrant que, lorsque vous arrêtez de lutter contre le flux, les choses se déroulent avec un naturel dont vous ne soupçonniez même pas qu'il était possible.
Et voici le secret que peu de gens réalisent, cette lune n'est pas là pour réparer ce qui est cassé. Elle est là pour montrer que rien n'a été réellement cassé, juste mal aligné. Que la fatigue, la confusion, le sentiment d'être perdu n'étaient pas de votre faute, mais des signes que quelque chose de plus grand se préparait à entrer en scène. Et maintenant, enfin, vous êtes prêt à le recevoir. L'invitation de cette énergie est simple, cessez de résister à ce qui se passe déjà. Arrêtez d'essayer de forcer ce qui n'est pas encore prêt. Arrêtez de vous reprocher de ne pas avoir toutes les réponses. Cette lune ne vous oblige pas à faire autre chose que de l'autoriser. Laissez les choses se régler. Permettez au nouveau d'émerger. Laissez-vous surprendre. Parce qu'au fond, c'est la magie du moment, il n'est pas nécessaire d'être parfait, ni de contrôler, ni de tout comprendre. Il suffit d'être suffisamment présent pour reconnaître que, pour la première fois depuis longtemps, les choses se mettent en place. Et peut-être que le plus grand miracle n'est pas ce qui va arriver, mais le fait que vous soyez enfin prêt à le recevoir. Les bruits externes et internes se taisent, lorsque les voix qui remplissent habituellement vos journées, les obligations, les doutes, même les rêves que vous répétiez comme des mantras, perdent leur force, ce qui reste n'est pas un vide, mais une invitation. Une invitation à entendre ce qui a toujours été là, mais qui seulement maintenant, sans interférence, peut se faire entendre. Ce silence n'est pas une absence. C'est une pure présence. La présence de qui vous êtes vraiment lorsque vous n'essayez pas d'être autre chose que vous-même. Et c'est précisément dans cet espace qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de plus d'informations, de plus de signes, de plus de confirmations. Ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant juste que vous arrêtiez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Le calme de ce moment n'est ni une épreuve, ni une punition. C'est un cadeau. Un cadeau rare, car nous vivons dans un monde qui nous enseigne que la valeur réside dans le fait de faire, de produire, de prouver. Mais cette lune minime ne demande pas de preuve. Elle demande la reddition. Pas un abandon de la défaite, mais celui qui survient lorsque vous comprenez enfin que vous n'avez pas à lutter contre l'incertitude. Cette incertitude n'est pas un obstacle, mais le terrain fertile où les choses les plus vraies commencent à pousser. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, quelque chose se produit. Ce n'est pas un bang, ce n'est pas un éclair. C'est un mouvement presque imperceptible, comme la première feuille qui tombe en automne, si naturel qu'on ne le remarque presque pas, jusqu'à ce que, tout à coup, on se rende compte que l'air est différent. C'est ainsi que naît la direction. Non pas comme une réponse toute faite, mais comme une impulsion qui naît du silence lui-même. Un « oui » qui ne vient pas de l'esprit, mais du corps. Un « maintenant » qui ne s'impose pas, mais se ressent. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Sachez simplement la prochaine étape. Et cette mesure n'est prise ni dans la précipitation, ni dans la peur. Il est donné avec la certitude de quelqu'un qui a enfin compris qu'il n'y a rien à perdre, car ce qui compte vraiment se passe déjà en vous. La lune minimum ne vous abandonne pas dans ce vide. Il vous accompagne, comme un phare qui éclaire non pas le chemin à parcourir, mais votre propre capacité à voir dans l'obscurité. Et quand on regarde en arrière, on se rend compte que ce qui semblait être un désert n'était en réalité qu'un seuil. L'endroit où les choses anciennes se terminent et où les nouvelles choses n'ont pas encore commencé. Le lieu où, pour la première fois, vous vous permettez d'exister sans étiquette, sans attente, sans besoin d'être autre chose que ce que vous êtes déjà. Et c'est là que la magie opère, vous découvrez que vous n'étiez pas perdu. Il s'agissait en fait de se préparer à quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Et lorsque les signes familiers disparaissent, vous vous retrouvez face à la toile vierge de votre propre vie et une toile vierge fait peur. Il expose l'immensité du possible, mais cache le chemin, vous obligeant à faire des pas avant même que quelque chose n'émerge sous vos pieds. Cette phase n'est pas une épreuve d'effort, mais une initiation au vide. Non pas par le combat, mais par le pur silence, où, enfin, vous entendez émerger votre propre conscience, libérée de l'influence extérieure qui l'a façonnée auparavant. Ce vide est l'équivalent spirituel d'être entre les respirations, le moment où tout est suspendu. L'ancienne identité a déjà été abandonnée, mais la nouvelle n'a pas encore pris forme. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, mais vous n'êtes plus non plus celui que vous devenez. C'est entre les deux, à la porte où la transformation se produit sous la surface, alors qu'aux yeux du monde, il semble que rien ne se passe. Et il est naturel que cela désoriente. L'un des changements les plus subtils et que peu de gens remarquent immédiatement est la confiance qui émerge sans fanfare, sans effort.
Cela ne se manifeste pas sous forme de motivation ou d'énergie, cela ne pousse pas, cela n'exige pas. Cela s'installe dans votre conscience comme s'il avait toujours été là, comme s'il n'était jamais parti. Et puis vous remarquez, vous ne remettez plus en question chaque étape comme avant. Il n'y a pas de grande explosion émotionnelle, ni d'extase spirituelle. Oui, il y a un changement presque imperceptible dans la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Les décisions ne sont plus un champ de mine de doute. Vous arrêtez de justifier vos actes auprès des autres. Arrêtez d'attendre le signal parfait pour avancer. Vous commencez simplement à croire que vous êtes aligné non pas parce que tout prend soudainement un sens, mais parce que le bruit de l'incertitude ne crie plus autant. Quelque chose en vous s'est mis en place, sans que vous ayez à le forcer. Il ne s'agit pas de la confiance qui vient des réalisations, des objectifs atteints ou de la validation des autres. Ce n'est pas réactif, c'est interne, c'est un enfant du calme. La clarté qui n'apparaît que lorsque le bruit se dissipe. Et c'est exactement ce que fait cette énergie de retrait, en se retirant, en adoucissant tout ce qui l'entoure, elle crée l'espace où votre vraie voix, enfin, peut s'élever au-dessus du bavardage intérieur. Au début, cela peut paraître étrange, vous avez l'habitude d'associer la confiance au bruit, à l'excitation et au mouvement. Mais c'est différent. C'est la confiance qui n'a pas besoin de s'annoncer. Ne demande pas la permission. Vous n'avez rien à prouver. Elle l'est tout simplement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez suivre davantage de réflexions comme celle-ci, pensez à vous abonner. Votre soutien fait toute la différence. Et si vous le souhaitez, partagez vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que cette énergie a éveillé en vous. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous et à bientôt.